à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre astro du mois d'octobre, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. On va prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour ce mois d'octobre, quelles sont les énergies? Allez, on va commencer avec cette énergie principale qui vous accompagne pour vous les béliers. Hop, on coupe et c'est celle-ci. L'oracle Tao. Tao, Tao, Tao. Oh, elle est tombée toute seule. On va la prendre. Elle a glissé comme une feuille. On va la garder. Allez, on regarde l'énergie principale qui vous accompagne. Ouh, alors ça, c'est chouette. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Hein. Les énergies d'argent, ben, on peut nous parler de l'abondance côté financier pour vous, les béliers. Il y a des choses qui vont se débloquer. On me parle de ça, les messages que je reçois, on me parle d'argent qui se débloque. Alors peut-être si vous avez fait une demande d'aide, par exemple, d'aide financière, je ne sais pas, pour pouvoir faire un projet, hein, que ce soit un projet professionnel ou un projet de vie, acheter une maison, je ne sais pas, n'importe, une voiture, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on parle d'argent qui se débloque. Peut-être que ça a été un petit peu la loose, hein, les derniers mois. Et bien là, on voit que ça y est, l'argent rentre doucement mais sûrement. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt même très très bien. Donc voilà, de belles énergies financières là qui arrivent. Tchouk, tchouk, tchouk. Beaucoup de positifs. Hein. On peut nous parler aussi de rentrée d'argent inattendue pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être une prime, ça peut être un héritage, ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais en tout cas, voilà, il y a cette mise en avant financière, en tout cas, avec ces belles énergies. C'est que du positif, attention. Hein. On ne vous dit pas que vous allez perdre de l'argent avec cette carte-là. C'est les énergies positives en lien avec le financier. Si vous avez, par exemple, demandé aussi une augmentation, ça va pouvoir se faire. En tout cas, voilà, il y a l'argent qui rentre pour ce mois d'octobre et il ne faut pas s'en plaindre. Hein. C'est très bien. Et l'oracle Tao, il nous dit quoi? Le développement. C'est marrant, on dirait le même, c'est rond aussi. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On vous dit là c'est un petit peu des énergies de prendre son temps, hein, de ne pas se jeter comme ça à l'emporte-pièce, mais voilà, de prendre son temps. On voit que les progrès vont doucement mais sûrement. C'est ce qu'on vous dit. Par exemple, il peut s'agir d'une formation où vous allez apprendre des choses qui vont ensuite vous amener d'autres choses positives aussi. Prendre des décisions aussi, il y a ces énergies de prise de décision sans se jeter, là, hein, tête la première, hein, même si vous êtes un bélier, on ne va pas foncer dans le tas. Là, on vous dit vraiment que vous prenez le temps pour tout, le temps pour réfléchir, le temps pour vous lancer, le temps, voilà. En tout cas, vous savez prendre du temps. Et c'est très bien, vraiment. Il y a aussi ces énergies de faculté d'adaptation, ça c'est top aussi, hein, puisque dans n'importe quelle situation, on vous dit que vous allez savoir vous adapter, et ça c'est juste top, vraiment. On vous dit avec cette carte, ne lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous attendez, ça va arriver. Laissez encore le temps des choses... laissez les choses mûrir. Oh, punaise, je commence bien, si déjà je... Mais c'est ce qu'on vous dit. Laissez les choses mûrir tranquillement, c'est bien, ça va arriver. Ce que vous attendez va arriver. C'est vraiment, oui, lâchez prise et laissez faire. Chaque chose arrive au bon moment et vous le savez. Donc c'est pour ça hein, qu'on vous dit que voilà, c'est... prudente lenteur, j'aime bien cette définition, c'est-à-dire laisser faire les choses, voilà, parce qu'on ne veut pas se jeter comme ça. C'est très bien. Il y a beaucoup de réflexion aussi avec cette carte, de prendre le temps de réfléchir, de ne pas se précipiter, c'est vraiment très très bien. Et c'est le titre, c'est quand même le développement, laisser les choses se développer correctement, et ça c'est top. On voit que vous faites des progrès, il y a de l'évolution, doucement mais sûrement. Mais c'est bien parce que c'est toujours un pas après l'autre et c'est comme ça que les choses avancent. Tant que ça stagne pas, tant qu'on avance, même si c'est un petit pas après un petit pas, tant que ça avance, c'est le principal.
Donc c'est très bien. Il y a beaucoup de... Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup de maturité et de réflexion dans vos cartes. Dans vos énergies en tout cas. Allez, on va les laisser là. Et on y va maintenant pour la guidance générale. Alors, comme le mois dernier, je vais faire les 3 domaines, c'est-à-dire domaine général qui peut parler de tout. Ensuite, on ira approfondir dans le domaine professionnel et après dans le domaine sentimental. Même si le général peut aussi nous parler de pro et de sentimental. Allez, on y va. C'est parti pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Je vais prendre tout d'abord pour chaque domaine 3 cartes du Lenormand et je viendrai ensuite compléter avec 3 cartes du tarot. Allez, je vous le rappelle, amis Bélier, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Béliers. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran et dans la barre de description aussi, vous pouvez retrouver tous les liens sous la vidéo. Allez, on y va. Côté... Ah, il y a des choses qui prennent fin pour le domaine général. Il y a de belles transformations qui arrivent. Ouh, il y a de la créativité dans l'air, les enfants. Alors, oui. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Là, on vous prend de quelque chose qui prend fin pour une belle transformation qui arrive avec notre ami le serpent. Et ensuite, nous avons la lune qui nous parle de créativité, qui nous parle d'intuition aussi. La lune, ça représente pas mal de choses. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec aussi les émotions. C'est aussi tout ce qui est la création, l'imagination. Moi j'aime beaucoup cette carte, Alors oui, peut-être qu'il y a un lien, on nous parle de création, d'intuition, peut-être qu'il y a un lien là-dedans, peut-être que vous voulez faire, vous avez un projet créatif en lien avec tout ça, hein, avec les métiers, pourquoi pas, un métier pourquoi pas spirituel. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle transformation. Il y a la fin de quelque chose, hein, la fin d'une période un petit peu lourde, un petit peu pesante, un petit peu stressante pour autre chose derrière. Alors quand on nous parle de transformation par rapport à quelque chose, c'est qu'on change complètement notre façon de voir les choses, qu'on change, par exemple en lien avec le professionnel, qu'on va changer complètement de travail, qu'on va faire quelque chose qu'on n'a encore peut-être jamais fait. Et qui va nous convenir vraiment. En tout cas, il y a de belles énergies d'envie de création pour les béliers là. Hein. Vous voulez peut-être vous lancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui résonne avec vous. Hein, ça peut être ça aussi. On peut nous parler aussi d'une belle transformation justement côté évolution spirituelle. Si vous avez des capacités, peut-être qu'elles vont être un petit peu plus exacerbées, que ces capacités vont grandir pour ce mois d'octobre, et c'est tant mieux. En tout cas, une belle transformation. On a envie aussi, il y a ces énergies qui vous disent, avec ce tirage-là, on a envie de mettre en lumière ce qu'on a, qui on est. On a envie de faire ce qu'on veut, ce qui vibre avec nous, vous voyez ? Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine de votre vie en général, en tout cas. Pour moi, il y a vraiment des choses qui prennent fin. Alors, soit c'est vous qui mettez un terme à ces choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous vont plus. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un travail où vous en avez ras-le-bol et que vous allez vraiment passer à autre chose. Hein. Et c'est vraiment une transformation complète. Hein. Le serpent qui nous parle de transformation, c'est vous changez de peau en quelque sorte, hein. Vous faites vraiment autre chose, des choses qui vibrent avec vous. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'imagination pour ce mois d'octobre que vous allez concrétiser en tout cas. Pour certains, vous allez juste mettre en place et peut-être que vous allez concrétiser pour le mois prochain. Mais pour d'autres, c'est vraiment la concrétisation. Là, on n'a plus envie d'attendre. On a envie de transformer notre vie. On écoute aussi son cœur, on écoute ses intuitions. Et on met fin à quelque chose qui nous bouffe la vie pour passer à quelque chose qui résonne mieux avec notre être intérieur et même extérieur, j'ai envie de dire. Donc moi, j'aime beaucoup ce tirage. C'est très très bien. Alors, on peut me parler de transformation aussi. Il y a le financier qui ressort, que vous pouvez justement
transformer votre vie grâce à ce financier. Parce qu'il y a des énergies financières qui ressortent avec ces deux cartes. Donc pour moi, oui, il se peut que voilà, vous arrivez à transformer votre vie grâce aussi au financier. Et ça, c'est bien, et ça, c'est bien pour vous. Ben écoutez, c'est top. Il y a des choses qui vont bouger, vraiment, hein, du changement en tout cas. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine général. Ah oui, d'accord. Alors, vous savez que ma guide, elle me donne les messages, des fois un petit peu, quand j'ai terminé, elle en rajoute une couche. Donc oui, moi les messages que j'entends, on me parle aussi de se défaire de personnes toxiques pour s'apaiser soi-même. Hein. On vous dit que vous allez couper avec des personnes qui vous bouffent un petit peu trop la vie, qui empiètent sur votre vie. Des personnes, oui, allez, entre guillemets, un petit peu toxiques pour vous, qui vous empêchent d'avancer aussi. Et pour moi, vous allez couper tout ça. Vous allez vous détacher de personnes, ouais, qui entravent votre cheminement, tout simplement. Allez, avec le tarot, pour le domaine général. Hop, on coupe, on va prendre 3 cartes aussi. 1, 2, 3. Allez, ami Bélier, avec le tarot, on vous dit quoi? Eh ben oui, voilà. Eh ben voilà. On a le 8 de coupe, on a le magicien, une arcane majeure, et on a le roi de bâton. Alors ça, c'est juste cool parce que ça vient hein, quand même. Hein. Ça recouvre bien l'aura aquarelle. Puisque je vais vous montrer, je suis désolée, il y a le contre-jour. Je vais essayer de... Alors attendez, je vais faire un bric-à-brac. Je vais peut-être couper, j'en sais rien, mais je vais enlever le contre-jour parce que c'est pénible. Voilà. Ouf. J'ai dû fermer ma fenêtre. Bon, il y aura un petit peu d'ombre, mais c'est pas très grave. On voit mieux les cartes et c'est ce qui compte. Donc oui, on va revenir au tarot là. Oui, comme je vous le dis, il y a le 8 de coupe, le roi de bâton et le magicien. Donc oui, le 8 de coupe... Le 8 de coupe, on vous dit quoi? On vous parle, oui, vous avez fait des belles choses jusqu'à présent. Oui, vous avez, voilà, vous avez fondé des choses, des machins. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose qui vous convient mieux. Voyez, cette petite sorcière, elle tourne le dos à ce qu'elle a déjà construit. C'était bien, mais maintenant, ça ne lui convient plus. Maintenant, elle a envie d'autre chose. Elle a envie de choses qui la font plus vibrer. Des choses qui lui correspondent mieux, vous voyez. Et on le voit, voilà, elle tourne le dos, elle part pour une nouvelle aventure, pour quelque chose qui l'appelle en quelque sorte. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec... l'aura aquarelle. Ensuite, on a le magicien et le roi de bâton. Ben oui, avec le magicien, on vous dit que vous allez aussi construire, créer des choses. Vous voyez ce magicien? Je vais d'abord vous montrer le magicien. Le magicien, c'est avoir tous les outils qu'il nous faut pour réussir, tout simplement. C'est ce que vous dit le magicien. Hein. C'est la carte numéro 1, la carte des commencements, hein, des débuts. C'est ce que je vous ai dit aussi avec... pas avec l'aura aquarelle, je crois que je vous ai dit l'aura aquarelle, non, avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc voilà, oui, c'est la création, hein, c'est la transformation aussi, cette carte. Donc c'est fou parce que cette carte, c'est exactement les mêmes énergies que le serpent. C'est la transformation. C'est un mélange de la lune et du serpent, le magicien. C'est la transformation et la création. Donc, vraiment très belle synchronicité. Avec cette carte, oui, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les capacités nécessaires pour y arriver. C'est une carte qui vous pousse à aller de l'avant. On vous dit vous avez tous les outils. Vous pouvez vous lancer dans ce nouveau projet, dans ce projet qui va vous faire vibrer, dans ce projet qui vous correspond mieux. Et on le voit avec le roi de bâton, là on n'hésite plus. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on va y aller. Alors moi j'adore, hein. Moi je trouve ça juste top, top, top. Hein.
Même si on peut peut-être un petit peu plus parler du professionnel, du domaine professionnel, mais pour moi, on peut le mettre dans tous les domaines, justement. Peut-être que votre vie actuelle, tout simplement, ne vous convient plus. Hein, même si vous êtes en couple, même si vous êtes seul, peut-être que vous avez envie de changement, vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous avez envie de déménager parce que où vous habitez, ça ne vous convient plus. Et là, oui, on vous dit que vous allez, envisager de partir, de déménager, de laisser derrière ce qui est derrière, et maintenant d'aller de l'avant en tout cas. Moi, j'adore. Il y a des belles prises d'initiative, il y a des beaux commencements, des belles transformations qui vont se faire pour ce mois d'octobre. Si elles se font pas, ces transformations, si elles se font pas au mois d'octobre, en tout cas, vous allez mettre tout en place pour le faire les mois suivants. Mais il y a ces énergies où on a envie vraiment de changer et c'est ce qu'on va faire. Peut-être aussi par rapport à l'argent, vous voyez que ce que vous faites actuellement, c'est plus possible. Vous n'y arrivez pas et vous avez envie de changement, peut-être aussi changer de métier, peut-être pour gagner un petit peu plus ou des choses comme ça. Hein? En tout cas, il y a une belle transformation, des envies de changement et des envies d'aller de l'avant pour quelque chose qui vibre mieux en vous, amis Bélier. Et ça, c'est top. Parce que, ouais, j'ai envie de dire, c'est comme si vous alliez enfin vous écouter. Parce que jusqu'à présent, peut-être que voilà, vous faisiez les choses en vous disant « Ouais, mais bon, il faut que je fasse ça. » parce que et que là, vous allez enfin vous écouter et dire « Mince, maintenant, il y en a assez. Il y en a assez fraté. Maintenant, il y en a assez. J'ai envie de passer à quelque chose d'autre. Quelque chose qui résonne en moi. Quelque chose qui me fait vibrer. Parce que j'en ai marre. Parce que maintenant, j'ai envie de le faire. » Et c'est très bien. Prise de décision. Mais voyez, si on le met aussi à ce progrès graduel, au développement, oui, peut-être que vous êtes déjà passé par ce cheminement de vous poser les bonnes questions et de vous dire maintenant j'ai envie de faire ce que je veux dans ma vie. J'ai envie de me lancer vers d'autres choses qui résonnent en moi. Ah, c'est top, c'est top. Vraiment, voyez, avec le serpent, je vous ai dit, on dirait un changement de peau, mais c'est exactement ça. On a envie de changer de boulot, on a envie de changer de maison, on a envie de changer de mec ou de nana, hein. Hop là, allez-y. Mais non, mais en tout cas, voilà, on veut que les choses bougent, c'est tout. Et dans tous les domaines, hein, je vous le répète. Oh, c'est top. Oh, les béliers, ils nous font la révolution pour ce mois d'octobre, hein. Allez, on va regarder maintenant, même si on en a parlé un petit peu, hein, on va approfondir le domaine professionnel, on va voir ce qu'on vous dit côté pro. Alors peut-être que ça peut nous parler de la même chose ou peut-être d'une autre situation de toute façon. Ouh là là, alors là ça commence bien. Ça commence bien pour vous les béliers. Ah, les blocages vont péter, vous voyez. Ah, ça c'est cool. Oh, une carte de plus qui est tombée. Normalement, j'en prends que 4, mais il est tombé 3, mais il est tombé une 4e. Oh là 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 là. Alors ça, c'est cool, Raoul. Moi, je vous le dis. On a le monde, on a le trèfle, on a les dés et on a la boussole. C'est incroyable parce que là aussi, on est en pleine synchronicité avec votre chemin, hein, votre développement, qu'il soit personnel, professionnel. Et bien là, votre développement, on voit qu'il arrive. Hein. Oui, on nous parle exactement de blocage. Hein. On voit qu'il y a eu du blocage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la croix aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a les blocages qui vont péter. Pourquoi? Parce qu'on trouve, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des belles opportunités aussi qui arrivent à vous. La carte du trèfle, c'est la carte des opportunités. Mais la carte des dés, c'est aussi la carte des opportunités. Alors, doublé, c'est cool. Oui, pour moi, et regardez, les trèfles, c'est les opportunités, c'est les coups de chance inattendus aussi, mais c'est aussi des énergies financières. Hein. Tout ce qui touche, voilà, le trèfle, c'est des énergies financières aussi. Décidément, il y a beaucoup il y a ce côté finance hein, qui ressort énormément pour vous les béliers. Donc oui, il y a eu des blocages peut-être côté justement, hein, on en a déjà parlé, côté finance, que vous attendiez quelque chose, mais on peut vous dire aussi, oui, des choses inattendues. Et je vous en ai parlé déjà avec l'énergie principale, quand je vous ai dit des rentrées d'argent inattendues les enfants. Et bien là aussi, on peut nous parler de ça. Mais on peut nous parler, comme je vous ai dit, de super belles opportunités. Alors les dés, oui, c'est des opportunités, mais qui risquent de vous faire peur. Vous avez peut-être une opportunité de vous lancer côté professionnel, mais vous avez peur. N'oubliez pas, on a le magicien. Le magicien va vous enlever vos doutes.
Parce que le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Ne doute pas de toi. Aie confiance en toi. Tu as tout dans tes mains. Tu as l'expérience, tu as le savoir, tu as les connaissances. Vas-y, jette-toi, lance-toi. Donc oui, on nous parle. Alors, je vais commencer par exemple par les personnes qui sont en recherche d'emploi. On voit que ça fait un moment que vous cherchez du boulot, c'était bloqué de tous les côtés, vous n'arrivez pas à trouver. Et là, on vous dit, waouh, il y a une super belle opportunité qui arrive à toi. Il y a une super belle opportunité. Un coup de chance, quelque chose d'inattendu. Cette opportunité, oui, elle peut te faire peur. Parce que tu peux te dire, mais ouais, mais non, mais j'y arriverai pas. Si c'est quelque chose que je connais pas. Si... Non, non, non. Si cette opportunité est sur ton chemin, oui, peut-être qu'elle va te faire peur. Peut-être qu'il y a des risques à prendre. Mais ça en vaut la peine parce que ce boulot fait partie de ton chemin de vie professionnel. Ce boulot va t'emmener vers des choses qui vont te plaire, des choses en corrélation avec tes valeurs professionnelles, des choses, oui, c'est un boulot qui va te convenir du feu de Zeus, nickel chrome, donc oui, ça peut faire peur, mais lance-toi, jeune padawan. Ah oui, oui, il faut y aller, hein. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut vous dire que, par exemple, si vous avez demandé une mutation, une augmentation, on en revient à une prime. Et c'était bloqué, ben là, il y a tout qui se débloque. Il y a tout qui se débloque. On peut aussi vous dire, si vous êtes déjà en poste, qu'on va vous faire une proposition en interne dans votre entreprise, peut-être pour changer de poste. Et même si ça vous fait peur, parce que peut-être qu'on va vous rajouter des petites responsabilités, dites-vous que déjà il y a le financier qui va aller avec, bien sûr. Et en plus, ça va vous ouvrir d'autres portes. Donc il y a vraiment des opportunités à saisir côté professionnel pour nos amis béliers pour ce mois d'octobre. Pour les béliers qui ont un projet professionnel qui était un petit peu bloqué. Ça n'avançait pas, ça stagnait. Peut-être que ça allait doucement par rapport à ça, hein, par rapport à la prudente lenteur. Mais on voit que si vous aviez un projet professionnel, alors peut-être que ce blocage, c'était vous-même qui vous le créez, justement, en vous disant « Ouais, mais est-ce que c'est pas risqué? Ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas perdre des plumes ?» Stop. On vous dit que ces blocages vont péter. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire tilt, les béliers, si vous avez un projet professionnel. En plus, on vous dit, oui, c'est peut-être risqué, mais punaise. En plus, là, c'est un coup de chance qui va arriver à toi et qui va te faire aller de l'avant. Pour moi, il y a des béliers qui vont oser pour ce mois d'octobre, qui vont se dire, allez, c'est bon. J'ai attendu, j'ai peut-être même un petit peu trop attendu. Maintenant, je vais me lâcher des deux mains et j'y vais vers ce projet professionnel qui me fait tellement vibrer. Parce qu'on vous dit que oui, votre projet, allez-y, prenez ce chemin. Parce que c'est quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Un boulot qui fait partie de votre projet de vie. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie d'aller vers de faire naître ce projet, c'est le bon moment, ça fait partie de votre mission de vie, donc allez-y. Oh là là, que c'est beau. Allez, le tarot, il nous dit quoi? J'ai beaucoup papoté pour vous, les béliers, on dirait. Ben oui, mais votre tirage, il est tellement... Voilà, j'adore. Je vis votre tirage, alors que je suis absolument pas bélier, moi je suis capricorne. Mais je le vis. Allez, avec le tarot, on va vous parler de quoi pour vous, les béliers professionnels? Allez, on coupe. 3 cartes. Alors. Ah oui, mais oui. J'adore. Regardez ce qu'on a. Mais c'est incroyable. On a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous parle de blocage. Ah ben tiens donc, oh c'est bizarre, c'est exactement les mêmes énergies, on est bloqué, on se sent enfermé, on se sent, voyez c'est ce que je vous disais, si vous avez un boulot et qui ne vous convient plus aussi, vous vous sentez bloqué, si vous avez un projet, vous vous sentez bloqué, vous sentez que ça n'avance pas, ah j'adore, mais regardez, on a l'empereur et on a le monde. Ah là là, que c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. L'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est... on est maître de son destin.
Voilà, c'est nous qu'on décide. On décide de ce qu'on a envie. C'est aussi des énergies qui permettent la concrétisation, la réalisation d'un projet. Mais c'est incroyable. En plus, avec l'empereur, on vous dit que si vous lancez un projet, ce sera un projet, voilà, qui durera vraiment dans le temps, qui sera stable et qui vous rapportera beaucoup de choses, que ce soit financier et personnel aussi. Oh là là, mais c'est incroyable. Et le monde, que dire du monde? Que dire du monde? Le monde, c'est la concrétisation des projets, c'est l'accomplissement, la pleine réalisation, la célébration, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle hyper lumineux. C'est vraiment la carte de la satisfaction par excellence, la carte de la fierté. On vous dit que le monde s'ouvre à vous tout simplement côté professionnel. Oh là là, mais franchement, il est génial votre tirage, les béliers. Il est génial. J'espère que ça va parler à énormément de béliers, quoi, parce que c'est top, c'est top. C'est, voilà, on reprend vraiment le Normand avec le tarot, là, hein. Il vient bien compléter, parce que c'est exactement ça, c'est exactement ça. N'ayez pas peur de vous lancer, ça va fonctionner, et ça va durer dans le temps, c'est incroyable. D'avoir l'empereur dans le pro, c'est juste top, parce que c'est vraiment ça. On crée des choses qui vont durer dans le temps. C'est des énergies en plus qui vous poussent à la création. J'adore, j'adore. Bah écoutez, je sais pas si vous êtes autant emballés que moi, mais bon. Ah ouais, je vis mes tirages. Ah, c'est génial. C'est génial. Allez, on va voir si ça reste autant génial côté sentimental. Et parce qu'on dit souvent l'expression malheureux en amour, heureux dans les affaires. Mais là, j'espère qu'on est heureux dans les affaires et heureux en amour. On va voir ça tout de suite. Ou alors on dit souvent, on peut pas avoir tout. Ah bah si, des fois on peut avoir tout. Allez, on va voir les béliers côté cœur, côté amour, côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers côté sentimental, ça commence à tomber, on y va gaiement. Oula, celle-là, elle s'est envolée. Allez, une dernière. Elle est là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouh, une belle évolution. Oh, que c'est magnifique aussi. Mais franchement, les béliers, non mais sérieusement, hein. Sérieusement, hein. Oh. Alors, on va commencer par nos amis célibataires. Alors, on a le cercueil, on a les cigognes, on a la tour. Et c'est juste magnifique, que j'ai envie de dire, parce qu'on vous parle là de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau, juste lumineux. Et oui, on nous confirme bien cette chose-là avec nos amis les cigognes, puisqu'on nous parle, d'un changement sentimental. Oh là là, on a la tour, c'est juste un kiff. Alors oui, amis célibataires, vous quittez cet état de célibat parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Là, il y a une nouvelle personne qui débarque. Hein. On nous parle d'un joli changement très lumineux grâce à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous dit doucement mais sûrement et sur du long terme. Donc oui, cette nouvelle relation, elle peut être durable avec cette personne. Cette personne, elle va vous faire aussi grandir, c'est ce qu'on me dit. Elle va vous apporter énormément de choses. Elle va vous amener l'équilibre, la stabilité. Elle va vous... Alors c'est fou parce que on me dit que cette personne va vous faire voir les choses autrement, mais du côté positif, hein. C'est top, top, top. Elle va vous faire grandir. Alors je sais pas pourquoi j'entends ça, mais en tout cas on vous dit, voilà, ma guide me dit que cette personne va vous faire grandir. En plus sur une relation durable. Donc voilà, je vais pas faire de la dentelle, je vais pas en rajouter des tonnes. Nouvelle relation, top, top, top. Voilà, top, top, top. Pour les couples, il y a quelque chose qui va changer aussi pour vous, les couples. Alors peut-être votre état actuel de couple. Si vous n'êtes pas marié, peut-être on peut nous annoncer un mariage. En plus, ça représente aussi, oui, la stabilité, l'évolution, mais ça peut représenter aussi, si on le prend plus terre à terre, les bâtiments, un bâtiment administratif, ou voilà, ou ce que vous voulez. Ça peut représenter une église, une mairie, si vous en avez envie. Mais en tout cas, oui, on peut nous parler du statut qui va changer pour les couples, peut-être un mariage, un fiançailles, un paxage, voilà. En tout cas, il y a une belle évolution. Il y a quelque chose
On peut nous parler aussi des couples un petit peu en tension, hein, parce qu'on nous dit qu'il y a une chose qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau, plus lumineux. Donc on voit que s'il y a eu des petits conflits dans les couples, eh ben ça va s'arranger. Il y a des jolies choses qui vont arriver. Et là aussi, avec une évolution derrière pour les couples. Hein, peut-être aussi qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'on me parle de renforcer les liens justement. C'est pour ça qu'on a la tour à côté. De renforcer, de stabiliser les liens dans les couples. Mais il y a quelque chose de nouveau quand même. Il y a un beau changement qui va s'effectuer chez les couples. Juste magnifique. Donc c'est top, top, top. On peut me parler aussi pour les couples de projets en commun aussi. Peut-être projet professionnel ou projet de vie. Il y a des choses aussi qui vont évoluer dans ce sens. Hein. Waouh, c'est top. Allez, le tarot, est-ce qu'il va être top aussi pour le sentimental? Eh ben de A à Z, hein, pour le moment, hein, on va finaliser avec le tarot, mais vraiment, un tirage magnifique pour vous. Comme je dis, j'espère que ça va parler à beaucoup de béliers, oui. Où elle est tombée, on va se la garder. Même si normalement je fais à la coupe, bah... Allez, on va couper pour les deux autres. Hop et hop. Allez. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, ben oui. Ah, voyez, hein. Oui, on nous parle de nouveaux changements. Hein. Il y a un début de quelque chose. On a le page de coupe. On a le 3 de pentacle. Ça, c'est sympatoche aussi. Sympatoche, mot des années 80, 70-80, remis au goût du jour par Béline. Donc oui, on a le page de coupe. Ah, voyez, hein, on a le 3 de pentacle et on a la reine de bâton. Moi, j'insiste et je le répète, puisque le tarot me le confirme bien, et merci à ma guide de m'envoyer ces messages pour me confirmer bien ce que j'ai dit auparavant. Sympatoche aussi, parce qu'on me parle bien de création pour les couples. Hein. Moi, il y a des couples qui vont se lancer peut-être dans un projet professionnel à deux. Pourquoi pas, c'est top. Et en plus, une autre fois, hein, avec la reine de bâton, c'est quelque chose qui va vous stabiliser, vous équilibrer, vous ancrer, vous enraciner dans votre couple. Il y a les liens qui se renforcent grâce à ça. Pour moi, oui, on parle vraiment de projet pour les couples. Il y a quelque chose de nouveau avec ce page de couple et on voit qu'on parle de projet, on établit des projets ensemble. Alors, projet de vie ou projet professionnel, mais je sais pas, moi, il y a une petite résonance pro pour certains d'entre vous. C'est top, c'est top. Et pour les célibataires, belote et rebelote, hein, on nous dit bien qu'il y a un nouveau début, hein, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui va s'installer. Alors avec la 3 de pentacle, on peut nous dire que soit vous rencontrez cette personne, par exemple dans une réunion, pendant une invitation, des choses comme ça. Hein. On peut nous parler aussi que vous allez partager beaucoup de points communs avec cette personne. Vous avez des valeurs communes, vous avez des loisirs communs, vous avez une façon de voir la vie la même, quoi. Hein. Et rebelote, on vous dit bien que c'est stable, c'est ancré, c'est tchac. C'est vraiment quelque chose qui va durer. Oh là là, moi j'adore votre tirage, les béliers. Je veux être bélier, je veux être bélier. Allez, on va terminer maintenant cette guidance avec des petits messages de fin. Alors pour les messages de fin, je vais prendre une petite carte du tarot des anges gardiens et une autre petite carte, message de vos êtres chers. Allez, on commence avec le tarot des anges gardiens. Allez, un petit message pour nos amis béliers pour conclure cette superbe guidance du mois d'octobre. Vraiment magnifique. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Et on va aller chercher aussi message des êtres chers. Alors, des êtres chers, on peut nous parler de vos défunts, mais on peut vous parler aussi de messages de vos guides, de vos anges. Hein. Voilà. C'est pas que les défunts. Si vous n'avez pas de défunts, par exemple, eh ben, ça peut être votre guide ou votre ange. Allez, le petit message qui va bien, c'est celui-là. On y va. Réfléchir et faire le point. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Oh là là, c'est exactement cette carte.
c'est vraiment la 8 de coupe. C'est fou, quelle belle synchronicité. Parce que la 8 de coupe, oui, c'est les multiples choses que vous avez fait dans votre vie. Mais maintenant, il faut faire autre chose, c'est top. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Mais c'est incroyable. Vous voyez un petit peu? Oui, je sais, je m'affole, je m'excite à chaque fois. Pourtant, je fais des tirages, j'en fais 50 par jour, mais je m'excite toujours autant. Mais parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, tout simplement. Et j'aime aider les gens, et si vraiment ce tirage vous parle et que voilà, qui va se concrétiser en octobre, je suis hyper contente, moi. Mais c'est fou parce que voilà, non, c'est fou, c'est voilà, c'est tout le temps la même chose. Et à chaque fois, ah là là. À chaque fois, je reste baba, mais c'est exactement tout ce qu'on vient de dire, quoi. C'est soyez la personne que vous êtes réellement, c'est ce que je vous ai dit en tout début, vous avez envie de quelque chose qui vous fait vibrer à vous, qui vous êtes vraiment. Même à la limite, si vous vous rappelez plus du début, réécoutez ce que je vous ai dit au début et vous verrez, c'est exactement ce que dit cette carte. Merci à ma guide, je remercie toujours ma guide quand elle m'envoie de super belles synchronicités comme ça. Pour ceux qui la connaissent pas, ma guide, elle est à côté de moi, hein. Vous ne la voyez pas, moi non plus, mais je l'entends. Elle s'appelle Lita, et je remercie Lita pour tous ces belles synchronicités, tous ces beaux messages qu'elle m'envoie tous les jours et tous les mois pour vous. Merci à elle. Message de vos êtres chers. Alors, tu es une étoile. Pardon, j'aimerais que vous la voyiez parce qu'elle est jolie cette carte, mais bon, ma caméra, voilà. Entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Oh là 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 là. Voyez, même les êtres chers vous poussent à aller de l'avant et à briller et de prendre votre véritable place. Faites ce que vous êtes. Montrez qui vous êtes. N'ayez plus honte, ne vous cachez plus. Lancez-vous. Oh, toutes les cartes disent la même chose. Lancez-vous. Oh là là, montrez qui vous êtes, brillez les béliers. Eh bien écoutez, c'est avec ce super tirage. Moi, il m'a... pour le moment, j'en ai pas fait beaucoup encore de signes. Hein, je commence juste les astros. Mais là, votre guidance du mois d'octobre m'a bouleversée, vraiment. Parce que tout s'imbrique parfaitement bien. Tout résonne, tout se synchronise. Oh là là, voilà. Allez. Moi, en tout cas, Annie Bélier, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de liker. Si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et surtout à moi, d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Au revoir. Bye.